Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Eh bien écoute, merci à toi quand même, voilà, je vais y arriver, d'avoir accepté de débriefer, de te lever tôt quand même, hein, parce que je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, Tania, elle habite au Canada, à Québec, Québec même ou... Oui, oui, juste un peu en dehors de Québec, là, mais ouais, tout proche. Ouais. Et bien du coup, voilà, elle s'est levée un petit peu plus tôt. Il est 7 heures du matin, alors que moi, je viens de terminer mon petit, pas déjeuner, mais comment on appelle ça, mon dîner de midi. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Donc, merci à toi, Tania, d'avoir accepté de te lever et de partager, du coup, ton expérience de ta dernière course. Ta dernière course, tu l'as terminée il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, c'est ça? Un peu, Ouais, exactement. ouais, 2 semaines. Donc, du coup, c'est bien, bien frais dans ton esprit. Euh, alors, est-ce que tu peux simplement te présenter, mais juste parce qu'on a fait un épisode, hein, je renverrai les gens sur ton épisode, te présenter juste en termes de, on va dire, de running trail, parce que ta course là que tu viens de faire, bah, c'était la première du genre, hein. Donc c'était un grand step hein, quand même, l'inconnu. Donc comme ça, ils te cerneront. Donc bah voilà, je te laisse juste énumérer un petit peu le style de course que tu fais et puis depuis combien de temps tu cours quoi, globalement. Oui, bien sûr. J'avais quelques ultras à mon actif. Bon, pas des tonnes, là, mais j'avais fait quelques 50 kilomètres en trail déjà, des 80 kilomètres, dont celui du QMT, qui est la moitié, si tu veux, du parcours que j'ai fait il y a 2 semaines. J'avais aussi essayé le l'UTHC 125, qui est une autre trail dans Charlevoix. Euh, je l'avais pas réussi la première fois, j'avais eu une blessure, puis ensuite, l'année passée, je l'ai réussi. C'était officiellement ma première course au-dessus de 100 kilomètres que j'ai faite. Euh, fait que ça ressemblait à ça. La plupart de mes courses entre elles ont été faites au Québec. J'en ai fait une aux États-Unis euh, en préparation pour mon 100 miles, qui était supposé être un 80 km, puis finalement, j'ai été coupée à 55. J'avais quelques ultras, tu sais, pour avoir baigné là-dedans, travailler un peu ma résilience dans le passé. Mais le 100 miles, c'était vraiment une distance que j'attaquais, que je connaissais pas du tout. Même si j'avais fait un 125 km, je pense que le ratio de dénivelé de ce que je m'en allais faire était quand même un petit peu plus relevé. Ben, je sais pas si c'était le ratio de dénivelé ou plutôt c'est la technicité des trails aussi, mais définitivement, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un bon step là, entre les deux. Bon, il y a déjà un marathon de plus à faire, là. C'est déjà Ouais, beaucoup. ouais. Alors du coup, 125, ton 125 km, il y avait combien de dénivelé? 125, je pense qu'il y avait 4000. Hmm. Puis le 100 miles, il y avait 6300. En tout Alors cas, 100 c'est pas miles, 160 km, c'est ça? Ouais, exact. Donc il serait plutôt roulant, j'ai envie de dire, par chez nous. Euh, Ouais, ben, le 125 aussi, ils disent qu'il est roulant, mais ils sont pas tant roulants, c'est ça qui arrive. ouais. Pour vous, c'est très faible comme ratio de dénivelé. Je pense que là où ce que nous ici, c'est dans les plus relevés là, qu'on a, je dirais. Mais là, Après, il malgré qu'il faut, y en a qui ont apparu, là, il y a un 170 km qui vient d'apparaître là, avec 10 000 mètres de dénivelé. Là, c'est qui est nouveau de ah, cette année. Ouais. Ça, ça c'est pas mal. ouais, ça ça s'en vient relever, là. Mais même avec 6000 mètres, finalement, il faut voir le profil de comment est la course parce que tu sais, si tu as 2000 mètres de montée, ok, tu as déjà fait 2000 mètres. Après, effectivement, ça devient plus roulant. Mais si tu as que des petites entre guillemets, mais des petites montées de 200, 300, 400 mètres, ça casse les pattes ouah, sur 100, 160 km. C'est pour ça que moi, je suis pas fan des ultras roulants parce que on court beaucoup plus finalement que des trails où il y a 10 000 mètres de dénivelé.
Ouais, Euh, ben, je te dirais que celui-là, il est difficile à courir en certaines. Il y a certaines trails qui sont mythiques là, pour être super techniques au Québec. Je pense que c'est peut-être ça la différence, c'est que nous, on n'a pas des montées de 2000 mètres, là, ça c'est certain. Là. Je pense que la plus grosse montée de cette course-là est un peu en dessous de 1000 mètres, là, 900 quelques. Donc oui, c'est des up and down tout le temps, mais c'est des trails vraiment techniques comme la Mestachibo. C'est la légende du Québec côté technique. Puis moi, personnellement, je trouve que la Mestachibo est pas si pire comparativement au Sentier des Caps qui est juste avant, si tu veux, disons que ça casse pas juste le rythme, là, ça casse le mental un petit peu de se promener dans ces trails-là. D'ailleurs, alors en parlant de mental, comment tu t'es senti quand tu as acheté ton billet, ton dossard du 160 km? Est-ce que tu t'es dit euh, chouette, enfin je pense, hein, tout le monde se dit ça, c'est t'appuies sur le bouton, ok, je paye, et une fois que pouf, tu reçois le truc de hop, c'est validé. Comment t'étais excité ou tu t'es dit merde, j'ai fait une connerie peut-être? J'étais super excitée sur le coup. Ben non, en fait, sur le coup, j'ai posé plein de questions à mon chum. Mon chum qui fait aucune trail puis qui connaît pas ça. J'ai demandé plein de fois s'il pensait que j'étais capable de faire ça. Puis évidemment, ben, je le consulte parce que il fait partie intégrante de mon plan de réussite. Il est Fait un que je peu voulais dans le savoir. sport ou pas du tout? Non, ben il fait mon pacer, mais c'est pas un coureur, là, il aime pas vraiment ça. Il va faire une trail, par exemple, bientôt avec un ami, là, un 20 kilomètres de nuit, qui est comme une De trail très nuit. partée, ouais. Mais il fait Euh, un autre sport peut-être pour tu sais, point de vue mental, pour te comprendre, te motiver. il fait de la course automobile, ben tu sais, du go-kart, là, pas de course automobile, là, mais de la course, ouais, c'est ça. Et il fait de la course un peu. Il a pratiqué des sports dans le passé. Là. Il a fait du patinage de vitesse compétitif. Fait que, tu sais, il connaît un peu le mindset là, en arrière de tout ça. Puis il est dans l'armée. Fait que c'est sûr que il y Ouais. a, il y a du sport à tous les jours. Là, mais Ouais, donc c'est normal que tu te tournes vers lui. Enfin, c'est normal. Disons que non, mais enfin, notre partenaire, je pense, comment je vais dire ça, nous rassurerait dans le bon sens. mhm, Moi, je l'aurais pas vu, toi, ton compagnon, te dire, bah non, finalement, ouais, t'as peut-être fait une bêtise. mhm. Je sais pas si tu vas y Ouais, arriver, tu vois. Ah, zut. Alors là, et là, c'est bien, mais c'est vrai que qu'il ait ce petit côté sportif, hein, ce beau côté sportif d'ailleurs, hein, c'est un mindset mhm. hein, plus que le sport hein, d'ailleurs. Hein, on parle de trail, mais effectivement, il faut avoir le goût de l'effort ouais, même ma femme qui n'est pas spécialement sportive, elle sait me parler, elle sait quand est-ce qu'il faut me botter le cul et au Ah, contraire c'est bon. m'arrêter, ou au contraire m'arrêter. Voilà. Ouais. Donc du coup, ouais, il t'a rassuré, mais est-ce que tu en avais besoin? Bah, de toute façon, si tu avais posé la question, c'est que... Ouais, alors, attends, tu t'es inscrite du coup, ta course était combien de temps après ton inscription? Ah, c'était longtemps. Je me suis inscrite, c'était la fin octobre. Fait que je pense que je suis encore un petit peu sur mon high d'avoir réussi mon 125 kilomètres, un peu confiante. Je Il voulais était faire quand ton 125? Septembre? début septembre, ouais, Ouais, c'est ça. exact. Début Ouais, septembre, tu t'es inscrit fin octobre. ouais. J'avais quand Ouais. même super bien récupéré aussi. Fait que rendu mi-octobre, j'ai commencé à y penser. Bon, Anthony, que tu connais bien, a joué un rôle aussi parce qu'on n'arrêtait pas de se parler de 100 miles. Puis là, ça m'a comme vraiment donné le goût de l'essayer. Ah, mais ça y Fait est, lui, il que, est parti. Hein. ah Il ouais, est parti sur les on 100 l'a miles. Ça perdu. y est, la frontière psychique, on va dire, Hmm. le plafond de verre, il a pété là. Et j'attends son Ouais, prochain challenge, à part l'UTMB, apparemment. Hein, il aimerait bien oui, l'UTMB. Je lui ouais. ai dit que c'était roulant comme ultra. Il m'a dit ouais. Ah, ben pour vous, c'est roulant, mais pour nous, là, c'est quelque chose parce qu'il y a nulle part qu'on peut s'entraîner sur des cols, tu sais. Fait que ça Alors, t'arrive je- là-bas, puis il est roulant, j'exagère un petit peu, il y a quand même 10 000 ouais, mètres de ouais. dénivelé. Roulant, Non, non. pour moi, c'est plus, ouais, c'est ça, 6 000, 8 000, ça commence à devenir moins roulant. Mais ça veut dire que on va courir.
Et en fait, pour moi, c'est un peu négatif. Ça veut dire que je vais courir plus souvent Mhm. plus longtemps, surtout qu'un trail où, bam, tu as 2000 mètres, bah, comme l'UTMB, hein, tu as des montées qui font 1500 mètres. Bon, tu sais que pendant, je sais pas, 2, 3 heures, tu y es, quoi, hein. Tu baisses la tête et tu regardes le paysage et après tu descends. Tu as une grande descente qui fait 1 heure de descente ou 2 heures, tu as plein les genoux. Euh, mais c'est sûr que, non, je peux pas dire que c'est roulant, c'est quand même. Ouais, ouais. Non, Mais non, c'est voilà. sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que nous aussi, un peu ici, tu sais, nous, on considère pas le QMT roulant, même si pour vous, le ratio de dénivelé semble l'être un peu, mais nous, on le considère pas du tout roulant parce que justement, là, c'est pas une trail que tu peux courir facilement de A à Z, là. Pas du tout. Il y a des sections que oui, là, définitivement, mais non, c'est ça, il y a des sections hyper techniques, là, que tu rentres là-dedans, puis il n'y a rien à faire, là. Tout le monde avance à un rythme extrêmement lent, là, ouais, Mm, à mm. la marche. Ah, ça casse le tempo, ça, hein, les Ouais, prédictions. oui. Du coup, t'as eu novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juin. Tu l'as passé en Juin, juin, hein. ouais, début 8 mois. juillet. Ouais. 8 mois de prépa. Alors, comment ça s'est passé globalement? Tu t'es fait, j'allais dire, entraîner, mais t'as pris un coach ou tu t'es dit, bon, allez, je vais faire mon plan d'entraînement. Et puis, comment ça s'est passé globalement? T'as eu des problèmes ou tout a roulé? Ouais, tu sais, je me suis entraînée pendant les 8 mois, c'est certain, mais pas à un rythme aussi intense que j'aurais voulu. Par contre, je me suis pris du coaching mi-personnalisé pour un bout. Puis les 3 derniers mois, j'étais avec une coach comme vraiment personnelle, là. On se contactait, puis on a fait un plan de match là, pour la journée même. Mais ça, mon parcours, il était un peu spécial. Dans les 8 mois, j'ai eu le temps d'avoir des doutes qui se sont installés. En tout cas, sans rentrer dans les détails, là, mais j'ai eu des problèmes de santé mentale. Puis j'ai dû aller voir un médecin pour ça. Puis consulter, tu sais, plus spécifiquement. Puis ça m'a amené à aussi débuter une médication par rapport à ça. Fait que ça aussi, ça l'a comme rentré un peu dans mes doutes pour la course parce que tout ça, ça existait pas là, quand j'ai pesé enregistré. Fait que là, j'ai dû mettre mes efforts sur, premièrement, moi aller mieux, puis ensuite m'entraîner spécifiquement pour la course. J'ai jamais arrêté de m'entraîner, même si je prenais soin de moi. Mais c'est sûr que sortais un petit peu moins souvent. Tu sais, si j'avais de la fatigue, je priorisais le repos. Fait que ça a été comme un peu plus d'adaptation, mais plus que ça, là, les 4, 5 derniers mois, là, j'ai vraiment été à fond dans l'entraînement. J'ai pas manqué un training que ma coach elle m'a mis. Après ça, ça allait vraiment bien. Puis j'ai commencé à reprendre confiance sur moi. Puis étant donné ben, mes petits problèmes, ben, mon stress a baissé, ce qui était bizarre, là, mais j'ai baissé mon stress en me disant, ben là, je me bats contre quelque chose qui est un peu en dehors de mon contrôle. Fait que là, je vais m'entraîner pour le réussir, mais je vais arriver là-bas avec un mindset de je vais avoir du plaisir. Puis si je le réussis, ben tant mieux. Puis ça sera extraordinaire d'avoir réussi ça malgré les défis, là. Fait que c'est un peu le mindset, là. Mais 8 mois, ça a été comme je me suis posé des questions, puis ma médication que je prends, ça déshydrate énormément, là. C'est comme un des effets secondaires qui est pas super idéal, si tu veux. Puis ça m'a mis beaucoup de doutes parce que je sais que le QMT, d'habitude, c'est une course vraiment très chaude. Puis ça me faisait peur. Je me disais, hey, je sais pas qu'est-ce que je vais faire s'il fait 40 degrés, ce qui est déjà arrivé. Euh, Ah, parce que là, puis tu t'es entraîné et finalement, la période, c'était l'hiver, quoi. oui, c'est ça. Fait que, Hein. tu sais, la déshydratation, ça l'affectait pas. Je pouvais pas savoir, tu sais, l'impact que ça aurait. C'est un peu pour ça que j'ai été m'entraîner sur une course aux États-Unis. Parce que je voulais voir l'effet que ça aurait dans un ultra spécifiquement, là, pas juste dans une course de 20 km. Fait que ça a été ça un peu mon mindset là, pour me rendre au jour J. Puis au jour J, je me suis dit, pas de pression, tu fais ce que tu peux. Puis Et du on coup, va. elle t'aidait, ta coach là-dessus? Elle te préparait aussi mentalement? Ouais. Tu faisais appel à elle pour te rassurer, pour poser tes questions, ce genre de choses?
Oui, 100%. Ben, elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était sur la même médication que moi, puis qui faisait aussi de la course. Fait qu'on dirait que juste ça, tu sais, sans me donner de détails sur ce que la personne faisait, ben, ça me rassurait, tu sais, de savoir que ça existait parce que j'ai cherché un peu sur Internet, puis il n'y a pas d'informations sur les gens qui font des ultras. Ben, on est une petite minorité dans la population, fait que, il n'y avait pas d'informations sur les gens qui font des ultras. Il y en avait pour les marathoniens qui utilisaient ce médicament-là, mais pas pour le reste. Fait que là, il fallait que j'essaie de figurer des affaires. Je fais des tests. Ouais, au maximum, en tout cas. Du coup, ta coach, elle avait une expérience comme ça en d'ultra ou pas du tout? En ultra, oui, oui, Ouais. définitivement. Là, ouais, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais elle a gagné une course à étapes tout récemment, là, après son accouchement. Puis dans le passé, elle a gagné plusieurs courses ici au Québec et même à l'extérieur du pays. Là. Fait que, ouais, elle était d'une bonne aide. Ouais, Enfin, moi, je suis surpris, hein, je coach aussi des gens et parfois ils me disent, écoute, j'ai pris un autre coach avant toi et il courait pas, il faisait du vélo. Et, Ah, je- et moi, tu vois, je dis, mais moi, je serais pas apte à donner des séances, des sorties à des cyclistes, quoi. Même si j'en fais, je veux dire, j'ai pas plus d'expérience que ça. Donc c'est bien ouais. que la personne, elle puisse au moins avoir ressenti ce que tu ressens, parce qu'on est on a tous nos doutes malgré notre niveau différent. Mais quand on arrive au moment de, voilà, moi je me suis inscrit sur un 360, tu vois, j'ai mes doutes. Je suis pas plus confiant que ça. Je sais pas si je vais terminer, mais on y va pour terminer comme toi, tu vois, tu y as été. Tu t'imaginais pas abandonner avant la fin. Tu Ah, as ben, été. Ouais, tu t'es dit, on va avant la voir. course, non, mais Ah, pendant, pendant, oui. ouais, alors on va en parler du coup. Mais t'as dit Euh, 360 kilomètres que tu t'es inscrit. ouais, c'est la Swiss Peak. Ouais, parce que là, le dernier que t'as fait, c'était 280, c'est ça? Non, 225 Ah, OK. euh, C'est un avec gros step. Olivier en duo. Ouais, ouais, il y a surtout beaucoup plus de dénivelé. Le Mhm. 225, on était à 8000 de dénivelé, 8000 ou 9000. Donc, c'est pas énorme sur 225 km. Là, sur 360, j'en ai 25 000. Bon, Wow. c'est les Alpes suisses, quoi. Alors la C'est montée, c'est incroyable. quelque chose, mais c'est surtout la descente Ouais. qui va poser problème. C'est pour ça que je vais changer mon entraînement, faire une journée. Bientôt, là, dans 2 jours, je serai dans les Pyrénées pour me faire une journée par semaine, 3 fois, je pense, pour manger du dénivelé et faire une rando-course avec du renfort musculaire et peut-être du VTT, vélo. Voilà. Mais du coup, ça me fait penser à ton entraînement. Tu avais combien de sorties par semaine? Vers la Euh, fin, du moins. Vers la fin, j'avais 5 sorties plus une qui était optionnelle là, si je me sentais bien. Puis si je me sentais bien, je la faisais absolument. Là, fait que la plupart du temps, je me retrouvais à 6. Puis j'essayais de faire 2 fois ma muscu par semaine, mais je te dirais que les derniers mois, ça a été une fois. Là. J'étais pas capable de rentrer plus que ça, fait que j'espérais que j'étais dans le maintien quand même. Ouais, mais après le renfort, c'est à partir du moment où on arrive à être régulier et régulière 1 fois par semaine, c'est déjà mieux que zéro, tu vois. Oui, oui, c'est Ou ça. d'en faire 4 par semaine, puis après, il ne se passe plus rien. Donc, Non, c'est c'est ça. très bien. Tu as eu des pépins physiques dans ta prépa? Des tendons, des ligaments, des genoux, des... Rien? Pas beaucoup. J'ai eu une fois, j'étais supposée partir pour un week-end choc, puis mon dessous de pied s'est mis à me faire extrêmement mal le vendredi précédent. Ben, le vendredi juste avant là, que je parte. Puis j'ai j'ai étiré, j'ai fait du renforcement cette journée-là spécifiquement. Là, j'ai la Bible de la clinique du coureur que j'utilise. Là, aussitôt qu'il y a un pépin qui sort, je suis comme qu'est-ce que je dois faire? Puis j'ai fait tous les exercices qui disaient le nombre de répétitions par jour. Puis le lendemain, je me suis dit, garde, si je me lève puis j'ai mal, ben tant pis, j'annule le week-end choc. Puis finalement, je me suis levée, puis mon pied allait extrêmement bien. Fait que j'étais vraiment contente. Puis je suis partie pour ma sortie. J'avais une sortie de 8 heures cette journée-là. Puis ça a super bien été. Finalement, j'ai rien senti pendant ma sortie. Donc, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ah, mais ça aussi, tu vois, ce genre de sortie comme ça, de week-end choc, ça te met en confiance quand tu les réussis. Parce que derrière, Ouais. ok, ça génère de la fatigue, mais tu sais que
tu as réussi à faire un gros volume d'entraînement qui t'a fatigué. Et ça, je Mhm. trouve que c'est bien, tu vois, dans la préparation mentale et Ouais. physique, évidemment, mais surtout le mental qui a un aspect essentiel. Alors du coup, écoute, je crois que tu n'as pas dit quelle course tu avais fait, ton 100 miles. Est-ce que tu peux nous parler de cette course justement, parce que je crois que tu l'as pas cité, ou rapidement. Ouais, non, c'est 100%, je pense que tu as raison. Ma course, c'est le QMT 100 miles, fait que 160 km au Québec. Alors c'est le C'est une course Québec de Méga Trail, c'est ça? Québec Mega Trail, Ah, exact. ça pète ça. Elle fait partie des World Trail Majors maintenant. Puis, elle a 6 300 mètres de dénivelé, là, comme que j'ai dit. C'est une course qui débute à Baie-Saint-Paul, qui passe par le Mont-Sainte-Anne, qui fait une coupe de détour par en arrière et qui revient au Mont-Sainte-Anne. Ça Donc, fait une boucle? rendu au Mont-Sainte-Anne, ça fait une boucle, mais au départ, c'est un linéaire. Et c'est comme Ok. mi-linéaire, mi-boucle. À partir de 100 km, tu as le droit à un pacer ou trois, c'est dépendamment parce que tu as trois sections, fait que tu peux mettre une personne par section. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est limité dans le temps. Alors un pacer, c'est une personne qui court en fait avec la personne, le coureur ou notamment toi, pendant. Alors c'est délimité hein, sur géographiquement et voilà, il peut courir de temps à temps, enfin de tel endroit à tel endroit normalement. On n'a pas Exactement. trop ça en France. Enfin moi je connais pas Non, c'est vrai. vraiment. Ouais, C'est c'est quelque cool, hein? chose qu'on a plus au Québec. Je pense que pour cette course-là, c'est vraiment utile parce qu'on part à 8 heures le soir, le vendredi. Puis on a jusqu'à dimanche le matin pour dimanche le matin pour arriver à la ligne d'arrivée. Là, je pense que c'est midi le cut-off. Euh, c'est vraiment utile le pacer parce que c'est une deuxième nuit sans dormir. Puis pour quelqu'un qui a jamais fait de 100 miles, qui a jamais fait de grosses distances comme ça, je dois t'avouer que j'ai été surprise à quel point que la deuxième nuit, là, elle cogne. Côté femme. Dévoile pas tout, Tu dois dévoile le pas tout. savoir, là, t'en as fait. Du coup, ta stratégie avec lui, le pacer, je sais pas. Alors, t'en avais combien Ouais, de pacers? j'en avais trois. Ma stratégie, c'était si j'ai suffisamment d'énergie de se mettre en avant de moi puis de m'obliger à courir parce que je me doutais qu'à ce point-là dans la course, j'allais être fatiguée puis ça allait plus me tenter, mettons, de marcher les faux plats, d'être plus relax en descente. Fait que À je quel leur ai dit, moment? À quel euh, moment tu les as placés? Enfin, tu les as placés. Il se passe ah pas comme ben sur des pions, mais c'était entre, j'avais pas le choix d'utiliser le bloc qu'ils m'ont donné. Fait que c'était le premier, il rentrait de environ 100 à 120 kilomètres. Après ça, il y en avait un qui faisait 26-ish kilomètres là, de 120 à 100, 120 à 146. Ça marche pas vraiment mon affaire, mais en tout bon, c'est pas. cas, Ouais, t'inquiète pas. ça donne moins de kilomètres que c'est supposé. Là. Mais en tout cas, il y en avait. Le premier faisait 20 kilomètres, le deuxième faisait 26, le troisième faisait comme 9,5. Euh, Les 9,5 derniers. du coup, t'as toujours eu quelqu'un avec toi du quoi, du centième, Quatrième, je pense, aussi, pour être précise, là, ouais, autour de 100, 104, ouais, et pas jusqu'à la fin, du coup, non? jusqu'à la fin. Ouais, Jusqu'à la fin. Ah, c'est cool ça quand ouais, même. ouais, c'est Ah, c'est vraiment cool. ah, c'est top ça. C'est parce que Ouais, c'est là où c'est le plus dur en fait. Quand tu arrives, bah, tu l'as vu, hein, quand on commence à être cramé, ouais, c'est ça, ouais, bien fatigué, bien impacté à partir du 80-90e, on commence à peut-être avoir des mauvaises idées parce que bah, voilà, physiquement, même quand tout va bien, on est fatigué. Alors quand on a un petit pépin physique, bah, ça devient encore plus difficile à gérer mentalement que mhm, d'avoir quelqu'un, bim, de frais, tu sais que tu vas avoir quelqu'un avec toi. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça réconfortant. Ouais. C'est vrai que ouais. ils t'ont été utiles du coup. Oh mon Dieu, ils ont été 100% utiles. Premièrement, j'ai choisi deux militaires et mon frère. Fait que, il y a aucune de ces personnes-là qui était prête à me laisser abandonner. J'ai Avance. choisi des têtes ouais, j'ai choisi des têtes de cochon. Puis j'ai choisi des coureurs vraiment au-delà de mes capacités physiques, là. Ils courent tous extrêmement rapidement, comparativement à moi en tout cas. Puis je leur avais dit, fait que c'était comme un peu stratégique parce que moi, je voulais me faire tirer. Je voulais quelqu'un
qui a des jambes pour y aller, là, tu sais. Tu leur as donné des consignes justement quand tu les as appelés la première fois ou vous êtes revus en Ouais, disant ouais, dis donc, Polo, ça te dit pas de courir avec moi, d'être mon pacer? Tu écoute, leur as dit ouais, j'ai besoin de toi pour, voilà, pour me motiver et pour me tirer en fait, pas me laisser végéter. C'est ça que tu. Ouais. ils ont tous été volontaires, en fait. Moi, j'ai comme je me suis inscrite, mon chum, ben c'est évident, mon chum qui allait pacer une section parce qu'il adore ça, puis c'est toujours comme notre petit moment à nous, où il aime traverser la ligne d'arrivée avec moi, là. C'est comme un teamwork, si tu veux, parce qu'il fait mon crew tout le long. Fait qu'on savait que lui, il allait faire une section, mais mon frère puis son ami, ils se sont proposés d'eux-mêmes pour faire chacun une section, puis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Le fit était juste parfait. Puis je les ai briefés avant la course, là, justement, comme tu dis, pour leur mentionner, tu sais, tirez-moi si je suis fatiguée, puis vous voyez que je suis capable de courir, que c'est juste dans ma tête. Laissez-moi pas abandonner, à moins que j'ai brisé un os. Ça aussi, hein, c'est une part d'inconnu hein, quand tu démarres Ouais. comme ça une aventure. Ok, tu as donné Mhm. des consignes parce que tu t'imagines effectivement bah, avoir besoin d'être tiré et d'être motivé, d'avoir quelqu'un avec toi, mais finalement, tu le sais pas trop hein, jusqu'au moment où tu y Mhm. es. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une part d'inconnu à gérer, mais ça doit être hyper réconfortant quand même d'avoir, tu sais que tu vas, hop, avoir ton frère avec toi qui va te motiver. Euh, c'est vrai qu'en France, c'est pas si établi que ça. Et tu vois, sur Non. la Speak, il me semble que j'ai pas droit à des pacers. OK. Pour le coup, j'en aurais bien voulu. J'en aurais bien Sûrement, voulu. hein, ouais, ça aurait été utile. Mais tu vois, un rôle que moi, je leur ai donné aussi, je savais que dans la deuxième nuit, j'allais être fatiguée. Fait que moi, j'ai dit, c'est vous qui êtes en charge de suivre le balisage parce que moi, je suis du genre à comme couper ailleurs, pas m'en rendre compte parce que je suis endormie. Fait que ça, c'était vraiment leur rôle à eux. Fait que tu sais, veux pas, ça l'enlève une charge mentale, puis tu peux vraiment juste avancer. Ton seul rôle, c'est de mettre un pied devant l'autre. Fait que ça rend ça un petit peu plus facile, là. Puis t'occuper de la nutrition là aussi. Là. Fait que Eh oui. Ça me fait penser en fait à ma dernière course avec Olivier parce que du coup, ouais, elle était pas balisée. Sauf que, ouais, elle était juste pas balisée. On avait la trace GPS et c'est moi qui m'occupais. Naturellement, ça s'est fait comme ça, hein. J'étais le géo du groupe. un Donc beau j'avais rôle. ouais, j'avais ma montre, mais la trace sur les montres était la mienne est un peu à chier. Et du coup, je suivais sur le téléphone la trace et on essayait de voilà. Et j'ai fait ça pendant quasiment 50 heures, 56 heures. Il m'a dit Wow. merci. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que t'enlever ça, t'as plus qu'à suivre. Alors, en même temps, c'est ton Exact. premier 160, c'est cool, c'est vraiment bien. Alors, tu parlais d'alimentation. Oui, Euh, ouais, toi, tu as une alimentation un petit peu spéciale. ouais, exact. Comme je l'avais mentionné au premier podcast, là, je suis cœliaque. Donc, je peux pas manger de gluten, je peux pas manger quelque chose qui a touché du gluten, ce qui devient assez compliqué sur les courses parce que tout le monde mange des barres qui en contiennent, puis là, vont dans le ravito, touche à tout, puis c'est bien normal. Donc, moi, ma stratégie alimentaire, ça doit vraiment être basée sur qu'est-ce que mon chum m'apporte. En tout cas, dans ma course que j'avais, je pouvais avoir un crew. Qu'est-ce que moi, je traîne sur moi. Puis en aucun cas, je veux que ma stratégie repose sur s'il y a une urgence, il faut que je pige dans le ravito. Parce que si je pige dans le ravito puis je tombe malade, ben là, c'est fini pour ma course. Là. Immédiatement, je peux mettre 30 heures de course aux poubelles, puis je peux plus avancer. Là, fait que ça, c'est pas l'idéal, mettons. C'est pas, oui, c'est le cas. C'est pas Non. idéal. Oui, je pense que c'est pas, je sais pas si c'est le terme exact, mais effectivement, c'est pas Ouais, l'idéal. c'est pas Du idéal. coup, toute ta nutrition était réfléchie à l'avance. Tu Oui. avais des ravitaux base vie alors les bases vie, ça, c'est les grosses bases où tu peux te poser. Il y a des ostéos, il y a parfois des endroits pour dormir. Euh, OK. Ce genre de choses. Je sais pas si tu avais ça sur ton 160. C'est probablement moins gros que qu'est-ce que vous avez. C'était beaucoup plus petit, mais oui, définitivement qu'il y avait des ravitaux avec des physios, des médics, puis d'autres un petit peu plus petits où il y avait presque personne. Il y avait trois gars qui distribuaient de la bouffe, puis c'était pas Ah mal ouais. ça. Il y avait Et toi, tu certains n'avais ravitaux. pas droit de. Excuse-moi, ouais, tu parlais Vas-y. de bouffe là, mais dans les petits ravitaux, je sais pas, le petit ravito du 30e, du 50, machin, toi, Mhm.
du coup, tu piquais rien, Non, non, exact. Ouais. Je tu mangeais mangeais tout rien? ce que j'avais. Ben, pour, euh, pour être bien honnête, j'ai pas manqué de bouffe, là. Tout ce que je traînais, j'ai pas tout mangé. C'est sûr que ça me ralentit sûrement plus que d'autres personnes, mais j'ai pas eu besoin de piger nulle part. C'est sûr que, mettons, en état critique, peut-être que j'irais voir le ravito puis voir s'ils ont une banane de peau ouverte, là, tu sais, qu'ils n'ont pas encore coupé puis qu'ils peuvent me donner. Là, sûrement qu'ils me trouveraient quelque chose. Je suis certaine là, que je pourrais trouver un moyen, là, mais je veux pas en L'eau? arriver. Tu sais. L'eau, oui. L'hydratation, Oui, ouais, ça non, c'est bon. ça prend. Ouais, là, parce que là, C'est bon. ça commence à devenir compliqué. Non, non. Mais L'eau, café, ça t'en ouais, prend. alors, ah, tu bois du café sur les ravitaux? J'en ai bu. Je sais pas si c'était une bonne idée pour être bien honnête, mais j'en ai bu. Ça dépend. Si ça s'est mal passé après, c'est que c'était pas une bonne idée. Ça s'est bien passé, mais j'ai l'impression que mes crashs ils étaient plus intenses que comme je buvais du café, ça allait vraiment bien. Puis là, on dirait que quand le café faisait plus effet, là, je tombais endormie vraiment beaucoup. Fait que je sais pas si ça allait jouer contre moi à ce niveau-là, tu sais. Il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup de choses qui Ouais. jouent sur le sommeil, mais c'est vrai que du coup, pour en revenir sur ton alimentation, Ouais. il y a quand même un côté rassurant, enfin pas rassurant, mais on attend. Moi, j'attends le ravito, tu vois. Alors que j'ai ma bouffe sur moi, j'ai tout, mais Ouais. ça m'empêche pas de piquer une petite chips, de boire un demi-verre de coca ou de manger. Alors voilà, moi je suis végétalien, je peux pas dire vegan, mais Ok, oui, du j'ai bien. coup, voilà, tout ce qui est fromage, charcuterie, bon bah voilà, j'y mange pas et en plus c'est pas forcément adapté, tu vois. Tranche de jambon, Non. enfin tranche de charcuterie, c'est pas génial, hein. J'en reviens à chaque fois, tu sais, on fait tous attention à ce qu'on va manger. On regarde les valeurs nutritives, on se dit ouais, tac tac tac, ok, telle marque. Puis tu arrives dans les ravitaux, bam, tu te torches le petit fromage de derrière les fagots, et là tu dis mais attends, alors c'est bien pour C'est le vraiment moral, tu pas vois. l'aliment, Ah, c'est c'est pas et puis l'aliment idéal pour une course de trail. non, 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 mais du coup, toi, ce petit côté rassurant, réconfortant des ravitaux, bah, tu l'avais pas forcément parce que toi, tu avais ta bouffe sur toi. Alors, limite, ouais, pour l'eau peut-être. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est à prendre en compte sur une course comme ça, longue, parce qu'elle a duré longtemps pour toi. Alors, Oui, je vais teaser, mais tu l'as fini. Voilà, tu es finisher définitivement. euh, du, euh, du Mega Trail. Donc, euh, ça, c'est. Ça, c'est top. Voilà, c'est bien de terminer ces courses. Mais même si on termine pas, c'est pas forcément un échec, hein. Il y a pas des... Non, non, De exact. toute façon, il faut à un moment toucher à tout. Mais c'est quand même mieux. Voilà, on le vit mieux quand on termine ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai vendu la mèche. Mais bon, tu vas nous raconter un petit peu comment aussi, parce que tu m'en as parlé et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, waouh, Ouais, j'aurais bien aimé terminer à ta place, tu vois. Parce ouais, que quand on termine finalement au milieu du peloton, il est 2 heures du matin, bah, il n'y a pas grand monde, hein. Je non, t'avouerai que tu arrives un petit peu dans parle l'inconnu. d'expérience. Ouais, ouais, c'est pas grand monde, L'ambiance de malheureusement. top, Ouais. là. Non, il n'y a pas, non, il y a pas personne qui saute au plafond. La sono, elle est éteinte pour pas réveiller les gens. Ouais, Voilà, tu arrives un petit peu dans l'inconnu. Bah bon, il y a souvent ma femme. Donc c'est au déjà moins. ça. C'est le plus important quand même, hein, avec la médaille, hein, faut pas déconner. Mais, mais du coup, ok, l'alimentation, c'est. Ouais, ben juste pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, les ravitaux, je les prends quand même comme des checkpoints, si tu veux, pendant la course, même s'il y en a certains pour lesquels je vais pas rien toucher, je fais juste remplir mon eau. Mais par exemple, le Québec Mégatrail, ils ont quelque chose de spécial, c'est qu'il y a beaucoup de ravitaux où ce que ton crew peut te rejoindre, fait que c'est quand même accessible pour eux. Moi, je l'ai maximisé, ça. J'ai dit à mon chum d'aller à chaque ravito qu'il pouvait aller pour m'assister. Fait que ça me faisait d'autres checkpoints où ce que j'avais des petits aliments bonheur, là, si tu veux, qui me préparaient pour me remonter le moral un peu. Puis les autres ravitaux, ben, je les voyais quand même comme des checkpoints. Tu sais, je faisais des mini-objectifs là, pour me rendre. Je trouvais que c'était plus facile de briser la course comme ça, là, parce que sinon, c'est vraiment long. Parce qu'à un moment donné, il y a en deux ravitaux que mon chum m'assiste, il y avait un 42, 43 kilomètres. Fait que c'est long, là, tu sais, avant de voir mon crew. Fait que,
il y avait un ravito pendant ces 40 kilomètres là ou pas du tout? Oui, c'est ça. Ah, Fait qu'il y avait, entre ces deux ravitaux-là, il y avait deux autres ravitaux. Fait que je m'assurais, tu sais, de les considérer comme des checkpoints. Sinon, ça faisait trop long, tu sais, de juste me fier aux ravitaux que mon chum venait m'assister. ouais, je suis assez. Enfin, c'est comme ça qu'il faut. Je sais pas s'il faut, mais c'est une des stratégies qui marche le mieux, c'est de fonctionner comme ça en termes Oui, d'objectifs, de tiens, hop, prochain ravito, c'est quand, oui. tac. Et on va pas chercher forcément trop loin parce que si on se dit prochaine base vie, c'est dans 80 kilomètres, ça fait Non. loin, quoi. L'objectif, il est loin, quoi. Tu vois, il peut t'arriver beaucoup de Ouais. bricoles. Tandis que voilà, de petit à petit, bon, ok, tu traces ton chemin. Moi, je regarde, en fait, je regarde à peine les kilomètres. Et limite, je veux pas savoir à combien de kilomètres j'en suis. Non, Généralement, tu vois. J'aime d'accord. bien me faire surprendre, tu vois. Paf, oh, Mm. tiens, je suis au 90e, Ouais. bah ouais, là, je le sens, là, là, je suis mort. Euh, Puis, je pense qu'on minimise l'impact de, tu sais, tu te dis, ah, tu ramasses rien au ravito, mais je pense qu'on minimise l'impact de de voir des gens, tu sais, au milieu de la trail, puis avoir de la vie, même s'ils sont pas beaucoup, même si c'est un petit ravito, juste d'avoir une mini conversation, 2 minutes avec la personne pendant qu'elle remplit ton eau. Moi, en tout cas, j'ai remarqué à quel point que ça faisait vraiment du bien à mon moral, là. Il y a un certain moment que j'étais complètement fracassée mentalement, puis juste de croiser les gens de l'organisation, ça me faisait du bien, ça me redonnait un petit boost pendant les prochains kilomètres, là. Fait que non, je pense que de viser les ravitaux, c'est bon, là, même si t'es comme moi puis que tu manges pas vraiment dessus, là, c'est c'est quand vrai. même du bonheur, ouais. Ah, c'est vrai, puis les gens sont bienveillants, parce qu'ils Ah, voient vraiment. passer des gens et puis ils sont hyper bienveillants, donc forcément ça nous recharge, nous on est des Oui, éponges, j'ai envie de dire là, émotionnelles quand on arrive sur ce genre de ouais. ravito, enfin sur tous les ravitaux, et que s'il y a une personne qui commence à nous insulter, on part en sucette, enfin on partirait en sucette, ouais, alors que les gens, ils sont bienveillants, mais tu Imagine. vois, on est vraiment, moi je sais que je suis pas à fleur de peau, mais une personne bienveillante avec moi, je prends tout ça, et puis après je repars, et puis en courant, tu repenses un petit peu à la conversation peut-être que tu as eue avec le gars ou la fille, et c'est vrai que ça fait du bien de Ah, sortir un tout raison. petit peu et de se sentir, en fait, se sentir, pas aimé, mais se sentir soutenu Oui. par tous ces gens que tu connais même pas, tu vois. Euh, Ça, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que. Ouais, t'as raison. C'est vrai qu'on est comme des éponges, honnêtement. T'as raison, là. Tu sais, on capte leur énergie. Eux sont pleins d'énergie. Ils n'ont pas couru, tu sais. Ils sont là à distribuer de la bouffe. Ils sont heureux d'être là. Puis, ouais, nous, on absorbe ça, puis on repart. Puis, ça donne du gaz, là, c'est sûr. Tu avais parlé de stratégie avec ta coach, justement, de découper ta course peut-être en Oui, étapes, courir ouais. vite, fais attention, là, tu vas souffrir. Ouais, ben pas en tant que souffrance, parce que une des stratégies qu'elle a utilisées, c'est de me faire entraîner sur le parcours. Fait que moi, je connaissais le parcours presque par cœur. J'avais déjà couru dessus, comme je t'ai dit, j'ai fait le 80 km l'année passée. Fait que c'est 80 km que je connaissais déjà très bien. Puis j'avais fait 2 fois le 50 km qui partage une partie du 80, mais qui fait toute la partie après ça à la montagne, là, au Mont-Sainte-Anne. Fait que ça aussi, je la connaissais bien. J'ai été me rentraîner sur le parcours. Fait qu'il y avait, je te dirais, là, il y avait peut-être 5 kilomètres que je connaissais un peu moins, qui allait être une surprise, mais le reste du parcours, je le connaissais vraiment bien. Fait que je savais déjà, elle n'avait pas besoin de me le dire, mais je savais déjà où j'allais trouver ça difficile. Ah, mais Mais ça, sinon, c'est énorme, hein. Ça, c'est oui. super, hein, de pouvoir reconnaître le terrain. Moi, ça m'arrive jamais, hein. Mm. J'étais toujours loin Mais de c'est chez pas moi. évident, hein? Ouais. C'est vraiment C'est pas toujours une surprise, tu vois. Et finalement, je loupe la moitié quand on court la nuit. Bah, ouais. on sait pas trop, quoi. Notre univers s'arrête à la frontale, hein, tu l'as vu d'ailleurs. D'ailleurs. Ah, c'est fou. Ouais. Comment, tu vois, je rebondis, mais c'est pas fait exprès, hein, c'est pas scripté, hein, vous l'avez peut-être vu, hein, mais comment s'est passé, on va dire. Alors moi, j'ai juste, avant de te poser la question que j'ai envie de te poser, dans le sas de départ, comment tu t'es senti? Est-ce qu'ils ont fait une sorte de musique un petit peu d'ambiance, tu vois, parfois tu as les larmes aux yeux, tu vois, tellement l'ambiance, par exemple sur l'UTMB, la musique elle est prenante, tu vois. Ah, Et ça c'est doit. vrai que c'est courant. Comment tu t'es senti, toi, déjà, quand tu étais dans le sas de départ? Tu t'étais prise un petit peu dans le stress ou t'as profité un max et puis tu t'es dit, allez, il y a là, vite. Hey, écoute, zéro stress, ce qui est vraiment bizarre pour moi, je vais être bien honnête. Je suis une petite bébite anxieuse, fait que Quand normalement, l'objectif est trop gros?
Tu te dis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Oui, ben c'est un peu le mindset que j'avais. Ben pas j'ai rien à perdre, mais tu sais, déjà d'être ici, déjà de m'être entraînée pour un 100 miles, de m'être rendue. Moi, mon premier objectif, c'était de me rendre sur la ligne de départ sans blessure. C'était ça mon objectif, de m'entraîner, puis de pas arriver tout pété comme que j'avais fait aux 125 km. Puis mon objectif, il était réussi. Puis à ce moment-là, moi, j'étais juste dans le plaisir parce que j'adore courir longtemps. Le monde, ils me comprennent pas pourquoi je fais de l'ultra, là. Bon, toi, tu me comprends parce que tu en fais aussi, mais ceux qui en font pas, ils me trouvent que je suis une drôle de bébite, mais je leur explique que moi, passer des heures dans le bois, tout seul, c'est vraiment ressourçant. Comme j'ai réellement du plaisir. Puis si mes pieds pouvaient ne pas me faire mal, je le ferais plus longtemps. Et oui. Mais, Et ouais. plus tu vas Fait courir que, longtemps, et plus tu auras mal quelque part, ouais, quand c'est c'est pas les ça. pieds, c'est... Ah, Fait ouais. que quand j'étais dans le sas de départ, j'étais étrangement vraiment sereine. Oui, il y a eu de la musique, puis on Puis s'est c'était le toutes soir aussi. contentes. Puis quoi? C'était le soir aussi, non? 20h. Il était 20 heures. Il Vous êtes dans faisait les pas débuts. encore Ouais. noir, là, mais c'était pas loin. Ouais. Puis je savais un peu par où on s'en allait, fait que j'étais confortable avec le début du parcours. Toute ma famille était là, mes pacers ils étaient là, fait que j'étais vraiment comme bien entourée. Je me sentais bien, puis focus. On dirait que j'étais pas consciente vers quoi je m'en allais ou Tu étais plutôt je détendu. voulais. Ouais, j'étais un peu Tu, trop. tu blaguais, tout ça. Pouf, départ. Oh merde, faut que j'y aille. Ouais, quasiment. Puis ça m'a vraiment fait rire parce que quand on est parti, on faisait une boucle autour de l'hôtel. Puis en arrière, je savais pas, mais il y avait des chèvres puis des vaches. Puis ça me faisait vraiment rire parce que il faisait des bruits. Puis j'avais l'impression qu'il nous encourageait. Fait que je trouvais ça vraiment mignon. Puis je faisais juste comme profiter du moment. Puis mon objectif, c'était je connais mes capacités. Je sais que c'est une distance que j'ai jamais faite. Fait que mon objectif, c'est de rester. Je me suis placée en arrière de la ligne. On était 200 quelques concurrents. Je me suis mis en arrière de tout le monde. Volontairement, je suis partie en dernier, sachant aussi que mon pack-sac, il est peut-être plus pesant que tout le monde aussi, là, Eh avec toute oui, la bouffe que je traîne. Fait que je me eh suis oui. vraiment placée en arrière de tout le monde, puis j'étais tellement sereine, puis en paix que j'ai réussi à courir, tu sais, à mon rythme, sans trop me stresser. Fait que non, de ce côté-là, ça a bien été. Personne t'a emmerdé, t'étais 100 mètres derrière tout le monde, t'as couru toute seule Ouais. pendant 160 Non, j'étais km. avec une autre fille, on était deux, puis évidemment, le peloton, c'est comme Bah, ça tire, et dissipé en puis avant de nous. C'est fou, ils partent comme des balles. Puis tu sais, on n'est pas beaucoup, puis oui, il y a d'autres coureurs de mon niveau, mais il y a aussi un niveau assez relevé là, au Québec Méga Trail. Il y avait des vraiment, vraiment bons coureurs, des élites. Il y en avait quand même beaucoup qui participaient. Fait que je te confirme que c'est parti vite. c'est Puis ça qui est moi, je top, voulais hein. pas suivre ça. Ouais. C'est Pardon, quoi? vas-y, vas-y. Ah ben j'ai juste dit, moi, c'est ça, je voulais éviter de suivre cette vague-là. Je sais qu'il y a des Hum. coureurs comme moi qui ont peut-être pas exactement la même vitesse, mais qui se laissent emporter. Puis moi, je suis facilement là, fracassable en début de course. Je sais que ça me prend du temps à me réchauffer. Fait qu'il faut vraiment que je prenne ce mollo là, au début. Puis je sais que je pense que c'était comme 4-5 kilomètres sur le plat. Puis après ça, on s'en allait en montant pendant, je sais pas, là, 600 mètres. Fait que, puis après ça, on remontait, là, les 30-40 premiers kilos, là, c'était presque juste en montée. Là, fait que, De toute façon, faut pas partir comme une balle non. dans tous les ultras. En fait, plus tu allonges la distance, plus il faut être, on va dire, sur la retenue. Mais après, on se connaît petit à petit. Mais là, c'est Ouais. ton premier 160. Donc forcément, ouais, c'est bien de pas d'être parti comme une balle. Tu t'es parti avec des bâtons? Je suis Bâtons de partie avec des course? bâtons parce que cette course-là, si tu choisis des bâtons, faut que tu les traînes tout le long. Fait que oui, je suis partie avec des bâtons, mais tu sais, en même temps, on avait 4-5 kilomètres sur le plat, puis après ça, ça montait. Fait que ça commençait assez raide, là. T'étais pas obligé de, tu pouvais les laisser j'allais dire à ton chum, à un ravito, non? Tes bâtons si t'en avais plus Non, besoin. non, c'est ça, c'est une règle spécifique à cette course-là, là. Ouais, si tu commences avec, tu dois terminer avec, puis les avoir tout le long. Puis si tu choisis de pas en avoir, ben c'est correct, mais tu peux pas les donner à ton crew pour qu'ils te les donnent à des moments spécifiques. Mais je te dirais que le profil de cette course-là, c'est beaucoup, tu
sais, comme tu dis, c'est pas des montées de 2000 mètres de dénivelé. Fait que c'est beaucoup de up and down Mm, qui peuvent être fatigants à la fin. Fait que ça vaut la peine d'avoir ces bâtons. Ben, moi, je trouve, là, pour un 100 miles, ça vaut la peine, là, tu sais. Tu te fais pas chier avec les mini montées, là. c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, j'ai mal au coude, donc je crois que les bâtons, c'est mort. Euh, Ah, ouais. ouais, j'ai trop forcé et j'ai pas soigné ça, mais bon. Ils avaient moyen de vérifier comme ça les gens qui partaient avec des bâtons et ceux sans bâton? Parce que bon, tu les aurais rendus, Excellent. dire, personne t'aurait dit, dis donc, Tania, toi, je t'ai vu avec des bâtons au départ, hein. Ouais, sûrement Hein. pas. Surtout que je suis pas des premiers de course, là. Sûrement qu'il l'aurait pas remarqué, là. Mais je suis je respecte beaucoup les règles dans les ultras. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est important pour moi, là. Je me Non, dis, c'est très bien, c'est très ouais, bien. Ça, c'était juste si une j'arrive question, tu à vois. la Je fin. me disais, techniquement, Ouais, comment ils peuvent vérifier, tu vois, que tu avais des bâtons? Peut-être avec les ouais. bracelets, tu sais, bracelet avec une petite marque, ok, ça veut dire qu'elle a des bâtons. Bah, en même temps, il n'y a pas mort d'homme si tu auras Non, deux non, minutes ou pas. mais je te dirais que quand tu veux des bâtons, je pense qu'ils peuvent être utiles presque tout le long, là. Tu sais, Pour pas relancer, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. il n'y a pas beaucoup de sections où ce que comme, tu sais, j'y ai pensé en plus, là, puis j'essayais de figurer, est-ce qu'il y a une section où ce que je redonnerais mes bâtons à mon chum, puis qu'il me redonne après, mais pas tant. Peut-être une section, là, genre, du 80 km au centième. Ça, c'est vrai que j'aurais pu lui redonner, puis ça aurait vraiment été correct. Parce que je pense que je les ai même pas utilisés en plus, là, j'ai pas le droit. Dans la Mestachibo, ils suggèrent de pas les utiliser, là. Euh, Ah, t'as Bref. sorti trois mots que j'ai rien compris, là. Mestachibo, c'est la trail qui est Ah, d'accord. super technique. Mais de toute façon, dans cette trail-là, c'est pas vraiment utile, les bâtons, là. C'est le genre de trail que c'est des grosses roches, puis c'est quasiment de l'escalade que tu fais. Fait que Ouais, tu donc rentres les les bâtons. bâtons de toute façon, Ouais, là, ouais. Fait que c'est ça, pour j'aurais ça. pu ne pas les avoir dans cette trail-là, là. Après, Ouais. ça se range bien, les bâtons, hein, dans les carcans Exact. ou Oui. porte-bâtons, tout ça. C'est vrai que, ouais, Exact. faut penser à moi. Je sais pas si je vais les prendre. Je vais les mettre dans mon sac suiveur sur la Swiss Peak. Mais voilà, on Pour verra. 300 quelques kilomètres, ça peut être utile. Ouais, Au pire, ça peut juste être. un. Ouais. Un pour ton bon bras. Alors du coup, t'es parti. Est-ce que tu te souviens à partir de quand tu as commencé à, à tirer un peu la langue physiquement Euh, ou peut-être mentalement ou tôt. ah, 50e kilomètre, tu étais Euh, encore C'était avant ça, je me souviens que les premiers 20 kilomètres, là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour te faire. Je me suis dit mentalement, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis ici, hein? oups. Ah, je me promenais dans le bois, puis là, je sais pas. Puis c'était pas que j'avais nécessairement mal. Ben, quoi que mon flexeur de la hanche il avait commencé à me pincer assez rapidement sur la route qu'on a faite là, dans les premiers kilomètres. Mais tu sais, ça me dérangeait pas tant parce que j'étais capable de le tuffer, mais je me disais, ça va pas être bon dans les prochains 160 kilomètres. Mais sinon, je pense que c'était juste je me suis beaucoup remise en question pendant les 20 premiers kilomètres. Est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Est-ce que je suis vraiment ici parce que j'ai du fun ou je suis ici parce que je veux prouver quelque chose à quelqu'un? Puis là, je suis arrivée au 20e kilo au ravito. Puis j'étais moyenne, là, côté mental. Puis après ça, finalement, je pense que ça s'est replacé, là. J'adore courir la nuit, puis ça l'a comme me redonné un petit boost, puis ça allait bien. Fait que quand j'ai revu mon chum au 40e kilomètre, ma mère était là aussi. Euh, je pense que ça allait mieux là, mentalement. Mais entre le 40e puis le 80e, je sais plus exactement, mais je pense que c'était au début de la section, j'ai commencé à avoir mal comme sur le dessus du pied. Puis c'est pourtant des souliers que j'ai souvent portés. Même dans mes entraînements de 8 heures et plus, j'avais porté ça. Je les avais portés aux États-Unis pour Sur mon le 50. dessus du pied? Ouais, sur le dessus, où est-ce que ça l'attache, là? C'était comme si mon pied il avait comme gonflé, puis là, il fitait plus dans mon soulier, puis ça comme créait une pression sur le dessus du pied, puis ça faisait vraiment mal.
Fait que là, ça, je pense que c'était autour du 50e. Fait que j'ai commencé à avoir vraiment mal aux pieds à cause de ça. Même si j'essayais de lousser les cordons, il n'y a rien qui faisait. Fait que là, je m'étais fait un plan, puis je m'étais dit, ben, arrivé au 80e kilomètre, mon équipe va être là, je vais changer mes souliers. J'en ai qui sont un demi-point plus grand. Je vais mettre ceux-là. C'est pas du tout des souliers que je cours d'habitude avec des longues distances. C'est ceux que je cours l'hiver. Mais j'ai dit, si j'ai pas le choix, là, ça marche pas tout. Fait que ça l'a comme un peu, je sais pas, tu sais, ça- Et du coup, t'as changé les chaussures? j'ai changé mes souliers. J'ai mis mes souliers d'hiver. Ouais. Et ça a été un peu mieux? Ça a été un peu mieux, ouais, mais je pense que sur le long terme, ça l'a joué contre moi parce que mes pieds, ils étaient pas habitués à courir longtemps dans ces souliers-là. Mm, Fait mm. à long terme, ça a comme créé des bobos que j'avais pas d'habitude. Tu sais, j'ai commencé à avoir. Je sais pas si je peux tout blâmer là-dessus, là. Il y a aussi le fait que j'ai quand même fait beaucoup de kilométrage, là, mais j'étais quand même bien entraînée pour ce kilométrage-là. Fait que je pense que ça l'a pas aidé. Mais ma douleur en dessous du pied est revenue, celle que j'avais eue Eh oui. le mois ou et demi avant. Puis 15 kilomètres avant la fin, la bandelette s'est mise de la partie, puis elle s'est mise à chauffer. Ça allait pas vraiment bien. Mon genou gauche, il pinçait à l'intérieur. Écoute, puis mes pieds, ben, continuaient d'être vraiment douloureux, là. Puis c'était vraiment une douleur bizarre, là, en tout cas. Puis c'était juste pas agréable. Attends, tes pieds, ils t'ont fait mal du coup du 50e Ouais, au 160. ouais, exact. Ouais, c'est Ok, ça. bon, bah, quand tu le sais, voilà. Écoute, Ça a empiré un petit peu bah, vers effectivement, tu me parles du 15e kilomètre avant la fin. Mais avant, est-ce que ça a vraiment empiré ou la douleur était constante? Pas la constante. douleur sur le dessus du pied, ça allait, ça s'est estompé avec les autres souliers. Fait que ça, c'est bon. Mais là, j'avais vraiment mal en dessous du pied, comme, pas nécessairement mon fascia, là, mais juste comme une douleur Une générale. aponévrose peut-être. Ouais. Pardon? Une aponévrose plantaire Ah, quand peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. peut-être. Puis c'était comme vraiment une douleur générale là, en dessous du pied, d'impact. Je pense que peut-être mon pied il était pas habitué de courir non plus là-dedans, fait que ça l'a pas aidé, mais peut-être aussi juste comme c'est que peut-être juste comme ça que mon corps réagit à autant de kilométrage. Oui, puis c'est l'adaptation, c'est la progressivité. Peut-être que ça a été un peu le step un peu trop violent pour le pied de se passer de 125 à 160. Mais il y a beaucoup de choses en fait hein, qui peuvent Peut-être. vraiment. Tu sais, il y en a, ils ont rien, il y en a, ils ont tout. Toi, tu as eu mal au pied notamment. Mais tu as Ouais. aussi eu mal au genou du coup sur la fin, c'est ça? Ouais, exact. Ma bandelette s'est mise de la partie. Je me souviens, j'étais au top du dernier sommet, de la dernière montée. Puis là, j'étais comme, hey, enfin, tu sais, je vais pouvoir descendre. Yes. Puis je me suis mis à descendre, puis là, la bandelette là, s'est mise à chauffer, puis j'étais plus capable de marcher. Puis ça, c'était 15 kilomètres avant la fin. Fait que je t'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, ça le fera pas. Je me rendrai pas vraiment à la fin. Ben ouais, je me suis Ah dit ça. ouais? J'avais de la À misère 15 à marcher. km, je peux te dire, j'y vais en rampant. Ah, Hein. Enfin, c'est long, hein, mais. ben je me suis dit, c'est parce que je sais pas comment je vais me rendre, tu sais, parce que j'avais de la misère à marcher, puis là, c'était toute la descente. Mais mon frère, il a été vraiment bon, puis il a continué de me pousser, puis je m'étais dit, ben garde, je vais aller au prochain ravito, puis je vais me faire taper, puis on verra qu'est-ce qui se passe après. Puis je me suis comme pas trop posé de questions, puis quand je suis arrivée au ravito, là, c'était la section que mon chum puis mon frère s'interchangeaient. Puis ils ont été vraiment bons, là. Ils s'étaient planifiés à l'avance qu'il fallait pas que je reste au ravito longtemps. Parce que là, il restait 9 km, 9,5. T'avais la barrière horaire en tête? Moi, non, mais mes pacers, oui. Je me doutais que j'étais serrée parce que, évidemment, tu sais, j'avais pris vraiment mon temps. Fait que je m'en doutais, puis surtout comment mes pacers y agissaient, je me doutais qu'ils me le disaient pas, mais que j'étais serrée. Bon, allez, Tania, bon, je te laisse 3 minutes, mais on y va Ouais, c'est après. ça. Hein. Ok. Ouais. Mon chum, il me dit, là, je remplis ton sac, là, va te faire taper, puis on repart. OK, c'est bon. Moi, j'étais plus en état de m'obstiner, hein. Si on me disait quelque chose, je le faisais. Ah ouais, Oui. si tu... ouais, Ouais, c'est ouais. sûr. C'est Tu c'est dis certain. oui,
pas de problème, on repart. Ok. La dernière section a été vraiment difficile. Là, le tape, avec le tape, je trouvais que j'avais plus mal en marchant. Fait que là, j'ai enlevé le tape 1 kilomètre après la partie du ravito. Pire erreur. C'était pas une bonne idée. Je prenais pas des bonnes décisions à ce moment-là. Là, j'avais encore plus mal que j'avais mal avec le tape. Là, je regrettais mes décisions un petit peu. Euh, Finalement, on était dans la partie du parcours on croisait les 15 puis les 25 kilomètres qui passaient vraiment rapidement. Puis c'était Ouais. vrai, c'était très étroit, fait qu'il fallait tout le temps que je me tasse sur le côté. Ah, c'est chiant Euh, ça. Mm. ouais. Puis Puis à c'est un certain déprimant. moment, Tout le monde te, c'est tout le monde déprimant, te puis ça double. ralentit, Ouais. ouais. Puis à un moment, mon chum, il savait qu'on était serré dans le temps, fait qu'il a dit, là, ça suffit. Tu t'avances, puis tu te tasses plus, puis eux, ils vont passer à côté de toi. Parce que lui, il savait que c'était une question de temps, là, il regardait l'heure, puis il était même pas sûr qu'on se rendait à temps à la ligne d'arrivée. Je descendais, tu sais, c'était tout en descente, fait que ça me faisait vraiment, vraiment mal de continuer d'avancer. J'avançais en, D'ailleurs, en fouettant. un conseil pour tout le monde, c'est vrai on a peur de déranger comme ça sur les Mhm. descentes, sur les endroits, mais il y a un moment où il faut aussi penser à soi. Ouais, Et les gens, s'ils ont envie de te doubler et qu'ils ont les jambes, ben, ils passent à gauche, ils passent à droite, quoi. Il y en a qui te exact. disent, ils te préviennent, mais c'est vrai qu'on a ce réflexe en fait de pas aller de se mettre sur le côté, quitte à se mettre presque pas en danger, mais que ce soit plus difficile pour nous, alors que tu t'es cogné 145 km, tu vois, alors qu'eux, ils font un petit 20 km. Alors, je dis pas que c'est facile, mais 20 km, normalement, tu termines en meilleur état. Euh, Ouais. et du coup, voilà, faut pas hésiter à prendre sa place, tout simplement, et les autres s'écarteront, se débrouilleront, quoi, hein, ils feront avec. Tu as 100% raison, tu sais. Puis moi, j'avais 2 nuits blanches à mon actif, là. Tu sais, j'étais Et pas ouais. alerte. Ouais, tu sais, à un moment donné, c'est vrai, là, dans le fond, que eux, Attends, ils ont t'as pas encore les dormi? gens. J'ai dormi un 5 minutes la première fois, puis Hmm. un 15 minutes, ou peut-être un petit peu plus qu'un 15 là, je me souviens plus, là, après combien de temps ils m'ont réveillé. Fait que peut-être 20 minutes au total. C'était Ouais. établi ça avant de partir? Tu t'es dit, tiens, je vais dormir là et je vais essayer de dormir là ou Non, tu as été au non, feeling? ma stratégie, c'était d'y aller le plus que je pouvais sans dormir. Puis quand j'allais en avoir besoin, de commencer par un 5 minutes, puis si c'était pas assez, d'y aller avec un peu plus. Ah ouais. C'était pas super. Le sommeil, c'est à revoir, je te dirais, côté stratégie, parce que, ouais, c'était pas la meilleure Après, tu es façon. parti à 20 h. C'est une heure Ouais. un peu bâtarde. Oui. Néanmoins, moi, ma stratégie, c'est de dormir avant d'être cramé. Je dis pas que c'est la Avant bonne de... parce que OK. avant d'être fatigué en fait. Donc moi, mes stratégies, c'est de dormir 20 minutes. Alors Mm, dormir, c'est un grand mot, hein. C'est poser les yeux. Déjà quand parfois au bout de la deuxième nuit, moi j'ai la voûte plantaire qui me fait mal, donc je peux pas mm, vraiment dormir. Ce contracte et impossible de dormir, mais bon, je ferme les yeux. Mais c'est d'établir un créneau, d'identifier peut-être un ravito, quelque chose, en me disant, OK, mm. je vais dormir, me reposer en début de nuit, entre 22 h et minuit. Peut-être à 23 si. Hop, et je me pose, je me repose 15-20 minutes et je repars. Et si je sens que la nuit est difficile, que je suis fatigué, je sais que j'ai toute la journée qui suit derrière. Et là, dormir la journée, ça devient vraiment compliqué. Donc du coup, je me laisse cette porte de refaire un somme 15-20 minutes maximum en fin de 5-6 heures. Avant que, OK. voilà. Intéressant. Si, si vraiment ça va pas. Et la deuxième nuit, je fais pareil. Deuxième nuit, s'il faut dormir à début de nuit, enfin s'il faut, je dors 15 Oui. minutes, 20 minutes, début de nuit. Et pareil, voilà, si je sens que j'ai la forme, que ça se passe bien, bah je continue sur la journée. Mm, Mais si je sens que c'est compliqué, bah, je préfère pas traîner en fait cette fatigue toute la mhm. journée, sinon tu t'en sors pas. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai fait avec Olivier quand on était un peu fatigué. Lui aussi, sur la deuxième nuit, on a sorti nos sacs de couchage isothermes, donc c'est pas des vrais sacs de couchage qui pèsent 3 kilos, ça c'est Ouais, comme ouais. des couvertures de survie, mais en Oui, c'est sarcophage. ça. Et j'ai dit, bon, bah là, à 2 h du matin, j'ai dit, écoute,
on va dormir là, on va se poser là parce que prochain ravito, il est dans 40 km. On va pas, ça sert à rien qu'on traîne notre peine jusque là-bas. Donc on s'est allongé, on a plus ou moins dormi parce qu'on était sur du béton. C'est pas génial. Non. Mais au moins, tu vois, moi je préfère anticiper et je suis pas du tout fan d'arriver dans un état de devoir en fait d'être obligé de dormir. Mm, J'aime pas en fait j'aime pas être, ouais, ne pas être pas en total contrôle mais au moins contrôlé et je sais que c'est hyper dangereux de pousser comme ça le bouchon. Il y a un moment où c'est comme au volant, il y a un moment où tu sais pas ce qui s'est passé dans les 3 dernières secondes. Et quand tu réfléchis, ah non, je me souviens pas en fait. Je l'ai avancé tout seul, mais est-ce que j'ai eu la chance de pas tomber? Et donc j'essaye moi de ne pas arriver dans cet état pas de burn-out, mais de fatigue complète. Bon, après, chacun gère comme il veut, mais c'est vrai que là, la prochaine, la Suspix, ça va être aussi un petit peu l'inconnu. Est-ce que 20 minutes suffiront Qui sur sait? 6 jours, 5-6 jours? Je pense pas. Il y a un moment où il faudra que je dorme plus, mais on verra, écoute, hein, mais c'est bien je pense, euh, voilà, enfin, moi, c'est ma stratégie. Du coup, toi, la deuxième nuit, elle a dû être un peu compliquée aussi, non? Ouais, vraiment. Ben, tu vois, je t'écoute, puis on voit que tu as plus d'expérience dans les plus longs ultras que moi. Mais ouais, la deuxième nuit a été horrible, honnêtement. Ça a été vraiment difficile. Je pense que justement, la fin de la section de mon premier PSU, je commençais à être extrêmement fatiguée. Puis c'est à ce moment-là, je m'étais dit, le prochain ravito, je dors. Je l'avais déjà comme prédéterminé dans ma tête avant d'y arriver. Euh, J'aurais sûrement dû planifier du temps. Peut-être que justement, si j'avais dormi avant de partir avec lui, peut-être que justement, j'aurais évité de commencer à tomber endormie. Puis rendu à mon frère, même si j'avais dormi juste avant qu'on parte ensemble, euh, il m'a dit que je marchais en dormant. Il m'a dit qu'il se tournait de bord, puis j'avais les deux yeux fermés. Puis honnêtement, les premiers 10 kilomètres avec lui, je me souviens de rien. Fait que c'est sûr que je dormais pour vrai, là, ouais. J'étais extrêmement fatiguée. J'attendais. Il a été super bon. Il m'a motivée en me disant que le soleil s'en venait, que quand que le soleil allait se lever, ça allait me redonner de l'énergie. Puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ben, à une certaine limite, là, parce que j'avais quand même 140 kilomètres dans le corps, là, mais ouais, ça a été Et puis vraiment c'est difficile. c'est l'heure les plus froides, hein, le lever du soleil. C'est là où il fait le plus froid en fait, Ouais, sur ouais, une ouais. nuit. Bon, je sais pas si t'as craint un peu le froid. Non, pas vraiment. Ben, tu sais, j'avais apporté du linge vraiment au cas où qu'il fasse froid. Mais je savais que les chances que je l'utilise, là, il était très mince. Il- on était vraiment très bien, je te dirais. Pas de pluie? Même en short camisole, là, on était parfait, là. T'as pas eu de pluie sur ta course? Il y en a eu assez tôt, je crois que c'était comme entre le 40 puis 50e kilo, j'ai pogné de la pluie, mais c'est vraiment là, Pas, pas la pas grosse. longtemps, quoi. Non, vraiment pas. Ouais. On a Ouais. été vraiment chanceux côté température. Pas de chaleur, pas trop de pluie. C'était juste parfait, honnêtement. Du coup, pour tes pieds, parce que quand il pleut, généralement, on a des ampoules. Ouais. T'as créé des ampoules. Est-ce que là, t'en as eu, toi, des ampoules? J'en ai eu, mais c'était vraiment mineur, là. J'en avais eu une sur le côté du pied, puis une en dessous du petit orteil. Mais je l'ai T'avais- je sais que jusqu'au 110e ou même 120e kilo, j'avais absolument rien. J'avais aucune ampoule. Ça, je suis sûre à 100% parce que j'avais enlevé mes souliers pour remettre de la pommade, là, pour éviter que ça frotte. Puis c'est vraiment à la fin, quand j'ai enlevé mes souliers, que j'ai vu les ampoules. Fait que c'était vraiment pas si pire que ça. D'ailleurs, t'as préparé tes pieds pour Oui, cette course ou pas du tout? Ouais. Tu les as ouais. tannés un Ouais, petit si peu? tu veux dire remettre du jus de citron. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'ai Citron, alors fait. moi, alors moi, j'ai ça, moi, attends, alors, je vais me montrer à la caméra, c'est du Tano. OK, OK. Ouais, Tano, non. alors c'est pour Euh, tanner, spécial longue distance. Alors là-dedans, il doit y avoir ouais, il doit y avoir du citron. Enfin, voilà, il y a sûrement. des mots. Et il y a des mots pas, ouais, qui font ouais, tartarique, acide, enfin bref. Mm. C'est assez connu le Tano. Le citron, sinon, marche bien. Tu Je t'es regardais ça. citronné tous les pieds?
Ouais, ouais, j'ai fait ça. Mon chum, il rit beaucoup de moi quand je fais ça. Je m'installe dans la salle de bain le soir, puis je me dis, tu te trompes tes pieds. Je trouve Ah, ça bien bizarre. t'as dû en avoir à en consommer du jus de citron. Ah ouais. Fait que oui, j'avais préparé mes pieds, puis je pense que ça a quand même fait une bonne différence parce que pour vrai, quand j'ai enlevé mes souliers au 120e kilo, j'ai une de mes amies qui était sur l'équipe médicale, puis elle a dit, Oh my God, elle dit, tes pieds sont vraiment beaux. Tu devrais voir que j'ai vu passer, là, tu sais. Fait que C'est non, elle était super impressionnée. Ça c'est m'a donné un boost de exactement. confiance. Ouais, ça c'est cool, hein, quand. Ça met toi. On se dit, ouais, c'est chouette. Au moins, j'ai géré ça, quoi, tu vois. Euh, Mhm. moi, j'allais, moi, me faire masser. Je vais me faire masser dès que je peux, en fait, parce que j'ai toujours les cuisseaux un peu, les quadrilles un peu durs. Ouais. Euh, et du coup, là, j'en profite. Ils regardent mes pieds et à chaque fois, ils me disent, mais ah, ils sont tout beaux, vos pieds. Alors moi Ouais. j'ai d'autres problèmes que les ampoules. J'ai la circulation qui a du mal, la circulation sanguine qui a du mal à irriguer les pieds. Au bout d'un moment, bah, j'ai les pieds tout blancs et ça me fait mal en fait. Ah, Mais ça j'ai doit. pas d'ampoule. C'est déjà ça. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais ça, c'est pas pour ça que ça va mieux. Ouais, Donc c'est bien la préparation sur des longues distances comme ça, effectivement. super Il faut, important. ouais, il faut maximiser tannage, hydratation un petit peu sur la fin. Et puis toi, j'ai entendu que j'allais dire tu graissais tes pieds, mais tu mettais de la pommade. Oui, ça, c'est Tu mets de la du body pommade glide. et après tu mets ta chaussette, c'est ça? Parce que moi je fais pas ça. Oui, oui, exact. Dans le fond, c'est du body glide. Est-ce que Ça ça fait glisse tant pas? de différence? Non, c'est ça, c'est vraiment de la pommade anti-frottement. Fait que tout tient bien. C'est vraiment parfait. Moi, je trouve que ça fait une différence. Puis quand que je commence à avoir mal aux pieds ou je sens du frottement, j'enlève mon bas, j'en remets. Puis immédiatement, là, je sens que ça fait une grosse différence. Fait que moi, ça m'aide beaucoup, là. J'en mets Et aussi ailleurs, là, aussi, genre sur mes côtes. Puis, oh, il y en a qui en mettent entre les cuisses, ouais, exact. sous les bras. Mais c'est vrai que par exemple, tout ça là, ça pourrit la vie des coureurs comme ça d'ultra distance parce que parce qu'on pense pas par exemple au slip. Moi, je sais qu'il y en a qui ont abandonné parce que les frottements, c'était trop tard. Et ils n'arrivaient plus au bout de 80 km Mm. à ne plus avoir mal, même en mettant la crème anti-frottement, bah, c'était trop tard. La peau elle était à vif, pardon, et c'était insoutenable. Et c'est là où il faut vraiment s'entraîner, pas toujours avec les mêmes fringues évidemment, mais tester sur une sortie longue, sur un week-end choc. Bah, ok, je prends ce slip, je prends ce soutien-gorge, et c'est celui que je prendrai sur la course parce que je sais que j'ai pas eu mal. Euh, Ouais. Au-delà, c'est aussi important, voire quasiment même plus important que l'entraînement. En fait, tout se tient. Mais c'est vrai que Mhm. euh, l'alimentation, mais l'équipement comme ça a une place énorme. Euh, Ouais. Ben moi, les frottements sur les côtes, là, c'est vraiment problématique avant. Puis, c'est le sac, hein, c'est le sac ouais, qui te. Ouais. ouais, exact. Puis sûrement que si je prenais le sac, parce que là, j'ai le Salomon unisexe, c'est sûrement que si je prenais celui pour femme, peut-être ça aiderait parce que je pense qu'il est un petit peu plus haut, mais j'aime vraiment le format unisexe pour le rangement. Je trouve qu'il est super bien fait. Fait que j'ai de la misère à le changer. Mais mon truc, c'est que je mets une sous-couche en dessous de ma camisole en mérino. Fait que là, le frottement se fait entre les deux camisoles au lieu de sur ma peau, puis ça fait vraiment une différence incroyable. Ok, bon, on va avancer un peu parce que ça fait Pas de déjà stress. 1h15, hein, parce qu'il faudra que je Ouais, travaille après, hein. ouais. On va arriver sur la fin parce que Oui, finalement, quand j'ai repris contact avec toi pour cette capsule, enfin cette grosse capsule, tu m'as parlé direct de la fin. Je t'ai demandé, bon, tu l'as fini, tout ça. Donc oui, tu l'as fini, mais la fin, écoute, moi je suis un petit peu envieux de ta fin. Bon, je vais le dire, tu as terminé à la dernière position de cette course, hein, c'est ça, hein? ouais, je suis la dernière finisher ouais, du Québec Méga Trail C'est édition c'est la 2020. dernière. Ouais, et souvent, sur les derniers des courses, ils sont accueillis en, en héros, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, Et c'est exactement ça. c'est apparemment ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux Ouais. nous décrire un petit peu les derniers kilomètres, du coup, avec ton frère, tu vois, un petit peu comment ça s'est passé, dans quel état tu étais? Parce que, bon, tu savais que tu avais fini, même si tu étais le genou en vrac, à un moment, tu te dis, bon, là, je suis obligé de terminer, quoi. Et, ouais, tu es obligé de terminer. Mais c'est surtout à combien tu étais de la barrière horaire aussi. Je ne sais pas si tu étais à 30 secondes, toi, ou si tu étais à 10 minutes, un quart d'heure.
Bon, dis-nous un petit peu voilà, comment ça s'est passé ça. Oui, ben j'étais avec mon chum en fait à ce Ah, moment-là, oui, excuse-moi. qui faisait Ouais, ouais. non, non, il faisait les derniers 9,5 kilos avec moi. Fait qu'on est parti comme des ben, je dis comme des balles, mais non, on est parti à mon rythme très, très lent. Très à Mais on fond à est 8 parti. km/h. Ouais, 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 c'est ça, mais vite du ravito, en tout cas, pour la vitesse que j'étais capable de faire. À ce moment-là, lui sait qu'on est quand même serré sur la barrière horaire, mais que c'est jouable. Fait que sans me dire qu'on est serré, il me pousse à avancer. Quand on peut courir, on court. À ce moment-là, comme je l'ai dit tantôt, il me dit d'arrêter de me tasser sur le côté, de juste continuer, puis les gens vont passer. Puis à 3 kilomètres de la fin, là, je commence à être consciente de l'heure qui est. Là, je commence à regarder plus ma montre, puis je sais qu'il me reste pas, pas tant de temps que ça pour arriver à la fin. Je connais le rythme, la vitesse que j'ai, puis je sais que je fais mon maximum, là, que je peux pas aller plus vite que ça. Puis je regarde l'heure, puis je me dis, hey, écoute, je sais même pas si je vais arriver à temps. Fait qu'à 3 kilomètres, c'est pas encore joué Ah que je ouais. vais avoir la médaille, là. Moi, je me dis, j'ai parcouru tout ça, puis ça se peut que j'arrive, puis il est trop tard. Ah ouais. Ah, c'est pas Ouais. possible. Puis Cling. Ah, là, désolé, madame. La médaille, on la garde. ouais, Vous êtes en retard de imagine. 5 minutes. Mais ça aurait vraiment pu, là, je te dis, là, j'avançais vraiment plus vite. Puis là, à 2 kilomètres de la fin, là, je me dis, OK, je suis capable, là. Genre, je pense que je suis capable d'y arriver. Là, je me dis, je vais mettre les bouchées doubles. Puis à 2 kilomètres, on dirait que même si la douleur est là, tu mets un peu tout ça de côté puis tu avances encore plus vite, là. Fait que C'est dans ma clair. tête, je courais vite. Mais c'était toute courable, cette Ah, mais section-là, tu là. courais déjà, tu vois. Oui, c'était une section qui était courable. Puis j'essayais, en tout cas, les bouts que je pouvais courir, je courais. Je courais en, comment dire, tu sais, en En titubant, là, un peu. Là, claudiquant, ouais. claudiquant, ouais, c'est ça. Puis là, à 1 kilomètre de l'arrivée, il y a une traversée de rivière, puis tout le monde, les 25 puis les 15 kilomètres, se tiennent après la corde, puis ils ont de la misère à traverser, puis mon chum, il me dit, là, on n'a pas le temps d'attendre après à ce monde-là, traverse. Fait que moi, je pique mes bâtons dans l'eau, 158, 159 kilomètres dans le corps, je pique mes bâtons dans l'eau, puis je dépasse tout le monde dans la rivière. C'est Ah incroyable. oui, Dans les ma autres tête, se tenaient à un oui, fil. c'est comme une corde qui est attachée d'un Ouais. bord puis de l'autre de la Et, rivière, puis moi, je suis passée et pourquoi ils passaient directement. pas comme toi? C'était quand même, il y avait un petit courant, Ah, puis c'était hyper glissant, les roches dans l'eau. Fait que, puis eux, il n'y avait pas de bâton. Fait que c'était vraiment plus ouais, ça difficile, aussi. mettons, de naviguer. Fait que moi, avec mes bâtons, ben, j'ai piqué, puis j'étais Bah, capable d'être stable quand même. Fait ah, que j'ai... ça doit être, ça doit être vivifiant, Oui, enfin vivifiant ou gratifiant ou putain, tu te dis, ouais, ouais, j'ai 158 km dans les jambes et oui, enfin, je les double. J'y vais comme une ouais. folle et bim, 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 j'avance et eux ils se tiennent à un petit bout de corde là. Ah, c'est cool. Ça donne un boost. Ouais, ça donne Ah, vraiment. c'est top. Puis là, fallait que je monte, genre, la trail est à hauteur de mes yeux, là. Écoute, je sais même pas comment j'ai fait pour monter en haut de ça, mais il fallait que j'escalade. J'ai monté en haut, puis mon amie qui était dans l'équipe médicale, que je t'ai dit que j'ai vu un peu plus tôt, était là, avec une autre fille les deux, ils m'ont dit, super, t'es là, on t'attendait, on voulait courir avec toi jusqu'à l'arrivée. Ou on voulait aller t'attendre à l'arrivée, en tout cas. Fait que je me souviens plus trop, écoute, c'est flou un petit peu, là, si, si je me trompe d'un détail, tenez-moi-en pas rigueur. Fait qu'on part de là, puis juste en partant de la traversée de rivière, il y a un des directeurs de course, là, il y en a 5. Il y avait un de ceux-là qui nous rejoint dans la trail, qui parle au walkie-talkie, puis qui dit, c'est bon, je l'ai, on l'a trouvé, on a le temps de se rendre à l'arrivée. On l'a Fait que là, trouvé. ouais, Et là, oui, il parce parle que de oui. moi. Et oui. Je réalise qu'il parle de moi, là. Fait qu'il me dit, all right, ça fait 20 minutes qu'on hype up la foule, qu'on les met dedans, ils t'attendent. Fait que là, je me dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Puis là, il me reste 1 kilomètre. Ils m'attendent de quoi? Ouais, Qu'est-ce j'ai qu'ils veulent? dit, ils m'attendent, qu'est-ce que tu veux dire?
Fait que là, dans le dernier kilomètre, chaque personne de l'équipe médicale qu'on croisait se mettait à courir avec nous. Ah, Puis là, cool. toute l'équipe courait avec moi euh, en demandant aux gens de se tasser quand j'arrivais, tu sais, les 25 puis 15 kilomètres, en disant tassez-vous, tu sais, elle fait partie du 100 miles, c'est notre dernière finisher. Puis quand je suis arrivée à quelques centaines de mètres de l'arrivée, là où les barrières commençaient, j'ai juste entendu la foule se mettre à crier là, à le son que ça a fait, c'était incroyable, ça a vibré en dedans de moi, là. Ça avait pas de sens, j'en parle puis j'ai des frissons. Fait que les centaines de mètres qui restaient, je les ai courus le plus rapidement que j'ai pu, en sprint jusqu'à la fin, accompagnée de mon chum. Puis même une de mes amies qui était dans la foule, elle a couru avec moi. C'était vraiment spécial. J'ai comme partagé ça avec tellement de personnes que j'aime pour finalement, après 31h50, si je me rappelle bien, traverser la ligne d'arrivée. 39h50, excuse-moi, Ah traverser la oui, ligne d'arrivée. ce que j'allais dire, 31 heures, c'était Non, rapide. excuse-moi. Ouais. 39h51, c'est ça. Ah ouais, et la barrière, c'était 40 heures? Ouais, exact. Fait qu'il me restait 9 minutes pour arriver. Ouais, Eh c'est ben, tu fou. vois, t'es arrivé dans la même ambiance que les premiers, quoi, que les élites. Euh, Exact. Puis parlant de eux, c'est eux qui m'ont accueilli avec les 5 directeurs de course. Euh, les premiers spécialement cette année, c'était des gens de Québec. Fait que c'est vraiment spécial, tu sais. Je les connais de nom, mais aussi j'ai déjà croisé Anne, la première femme, dans des événements, puis on se jase parfois sur les réseaux. Puis c'est elle qui est venue me donner ma médaille. Fait que ah, c'était vraiment c'est cool. spécial, là. Ouais. Ouais, t'es C'était vraiment arrivé, t'es arrivé t'es quoi, ton 200 derniers mètres, t'es arrivé la foule en délire, euh, ouais. avec tout le monde qui criait. Est-ce qu'ils criaient ton nom? Est-ce qu'ils avaient ton nom, ton Ah, prénom, je Tania? pourrais pas te dire. C'est- Je pourrais pas mais, te dire. mais Mais ils enfin, savent. moi, je suis jaloux, quoi. Tu sais, je suis carrément jaloux de. Bon, je vais Ouais. essayer de terminer dernier de ma Swiss Peak, hein. Peut-être que ça va être ça. Faudrait, faudrait, ouais. Et à la ligne d'arrivée, ouais, effectivement, avoir les Ouais. élites devant toi qui te remettent la médaille, en plus tu la connais un tout petit peu. Puis c'est des gens de la communauté trail de Québec qui sont incroyables, tu sais, qui performent à un niveau que j'aurais rêvé performer, pouvoir être athlète dans ma vie, puis être Ouais, bon, accueilli par eux, c'est tu sais, leur sur job. le... Ouais, c'est vrai. C'est leur job, non, c'est leur job, c'est bon. Ouais, ben, je pense qu'ils font d'autres jobs, leur job de vie en plus de ça. Mais, tu sais, d'être accueilli par eux, par tous les directeurs de course, on prend une photo, parce qu'au début, je m'en allais descendre de la ligne d'arrivée, puis là, ils m'ont dit, oh non, non, attends, tu sais, reste là, on va prendre des photos. Ça fait 2 heures qu'on t'attend, reste là. Ouais, c'est ça. Je voyais en arrière un homme avec une caméra qui me filmait. Puis quand j'ai descendu finalement après tout ça, tu sais, ils m'ont donné ma médaille, on a pris des photos. J'ai descendu, puis là, il y a un gars qui m'arrête, puis il dit en anglais, il me demande s'il peut faire une interview avec moi. Fait que là, je me dis, oh my God, mais tu sais, je parle quand même bien anglais, mais là, c'est parce que ça fait 2 nuits blanches que je Euh, fais. Je sais pas trop. J'imagine. Mais j'étais super excitée, fait que j'ai dit, ouais, ouais, c'est bon, tu sais, on va la faire, là, whatever. C'est au pire, c'est weird, puis c'est pas grave. Puis après ça, il y a une autre fille qui est venue me voir, puis qui faisait partie de l'organisation du Québec Méga Trail, puis qui m'a dit, écoute, va t'asseoir, là, mais dans 10 minutes, si t'aimerais ça, on aimerait ça faire une entrevue avec toi, ça serait filmé, puis présenté, genre, juste à l'avant. Fait que j'ai dit, OK, c'est beaucoup de Ah pression pour ouais, ah courir ouais, 40. mais ça, c'est hyper motivant. Ouais. C'était T'es- vraiment, ouais, comme tu as dit tantôt, c'était comme j'ai eu l'accueil que les élites ont. C'est vraiment ça que c'est, là, ouais. Ils m'ont fait sentir comme une athlète professionnelle, mais je venais de faire, tu sais, une course vraiment difficile. Puis, je connais pas les autres sports, tu vois, mais c'est vrai que celui-là, c'est l'un des seuls sports où on peut courir avec les élites. Déjà, hein, oui, on peut les tacler dès le départ, hein, mais on peut ouais. courir avec eux. Et je trouve qu'il y a une reconnaissance du dépassement de soi Mhm. qui, tu vois, typiquement, tout ce que tu as vécu, c'est ça en fait. C'est tout le monde est
et pas reconnaissant, mais euh, comment je vais dire? Je vais y arriver, je cherche mes mots, mais 48, t'as couru quasiment 40 heures et les gens, Ouais. ils s'aperçoivent que c'est quelque chose d'énorme quand même. Et que Oui. terminer premier en 20 heures, c'est quelque chose d'énorme aussi, mais de rester deux fois plus longtemps, d'avoir passé 2 nuits complètes dehors, les gens, ils savent ou ils pensent savoir toutes les galères enfin, toute la force mentale qu'il faut, toute la persévérance surtout, cette persévérance physique, mentale, pour arriver au bout d'une course comme ça. Et c'est vrai que bah, quoi de mieux que d'arriver sur une foule qui t'applaudit, d'être interviewé. Enfin, je veux dire, ouais, je suis carrément jaloux, quoi. T'as un souvenir de fou de ton premier 160 km. Ah, c'est incroyable. Puis, tu sais, après ça, ce qui est fou, comme tu dis, comme sport, c'est qu'après ça, je vais m'asseoir, tu sais, je vais prendre ma bière. Oui, j'ai Non, non, pris une bière. t'as Volvic, ceinture, ceinture, ceinture. Puis, tu sais, je suis assis, puis le premier, Jeff Cochon, qui est arrivé premier pour la course, qui a fracassé le record du parcours, vient s'asseoir avec moi, puis me dit à quel point c'est fou, qu'est-ce que j'ai fait. Puis moi, je suis comme, ben non, toi, c'est fou, qu'est-ce que tu as fait, tu sais. Puis on est juste là à discuter, l'un et l'autre, être impressionnés de la performance que la personne a faite. Puis je trouve que justement, c'est pas n'importe quel sport qui offre cette possibilité-là. Je trouve que c'est vraiment spécial dans le trail. Il y a quelque chose Bah, de c'est vraiment vraiment beau. ça. C'est vraiment ça, tu vois. Je vois bien l'image du gars à côté de toi qui a terminé, tu sais, limite premier, et Oui, toi qui as terminé dernier. Mais finalement, vous êtes autant des élites, des athlètes l'un que l'autre. Parce que dans le dépassement de soi, vous êtes pareil. Sauf que lui a plus de capacité physique, donc il va plus vite, mais il n'a exact. pas le temps, il a pas le temps de glander ni prendre des photos, tu vois. Il est toujours dans l'effort, il est toujours dans le mal, j'ai envie de dire, de y aller, Mm, quoi. Et toi, c'est certainement. pareil, quoi. Même si ça a duré 2 fois plus longtemps, ben, c'est à cause de ça, hein, ça a duré donc 2 fois plus longtemps, mais tu t'es dépassé autant que lui, sauf que tu pouvais pas courir plus vite, Non. sinon tu aurais terminé avant, hein. Ouais. Mais c'est là Non, où même, je sais pas. tu vois, ça se rapproche, ces Ouais. mondes-là, par juste enfin, juste entre guillemets, mais le dépassement de soi ouais, ouais, t'as pas lâché l'affaire. T'as jamais pensé à abandonner, on va dire, sur la deuxième moitié du parcours. T'étais Oui. dans le mal, mais finalement, Non, j'ai pensé. Je vais être ouais, tu y as honnête. pensé, mais enfin, tu Ouais. pouvais pas, en fait. Quand tu es tout seul, c'est beaucoup, enfin, j'allais dire, c'est beaucoup plus compliqué de ne pas abandonner quand tu as cette petite graine déjà autour de toi, enfin, dans toi, enfin, dans ton esprit qui te dit, vas-y, t'as déjà bien couru, abandonne, machin. Tu as Ouais. un discours qui est pas possible. Il y a un moment où peut-être tu peux abandonner. Mais quand tu as des pacers avec toi, notamment ton frère et ton compagnon, bah, c'est dur de dire à ton frère, bon, là, je vais arrêter. Mm. Ben, je Bon, lui ai dit, je me suis assise sur une chaise, puis je lui ai ouais, dit, j'avance ouais. plus, c'est fini, puis ils m'ont pas laissé faire. Il m'a dit, allez, avance. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as pas fait lever à 2 heures du matin pour, pour te voir Exact, glander. Non, non, exact. tu t'avances. Ah, c'est Ah, bon. c'est vraiment Ouais. chouette. Ah, mais écoute, Ouais, mais c'est ouais, vraiment spécial. Puis, tu sais, juste pour dire une dernière chose, tu sais, mon objectif premier, j'aurais adoré, tu sais, faire le 100 miles en 35, 36 heures. Ça aurait été vraiment, vraiment le temps que je visais le plus, puis que je me serais sentie que, que je sais ce que je valais, mettons. Mais avec recul, de finir dernière, c'est peut-être pas le temps que je visais, mais de voir l'expérience que j'ai vécue au complet, là, tu sais, de la ligne d'arrivée, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, l'accueil incroyable. Tu sais, finalement, le temps, ça, on s'en fout, hein. Tu sais, on s'en fout, là, parce que si j'avais fait 36 heures dans 3 4 ans, j'aurais peut-être repensé à mon premier 100 mars, puis, tu sais, ça n'aurait pas été si extraordinaire que ça. J'aurais pas eu des gros souvenirs, mais là, maintenant, c'est gravé à jamais dans ma mémoire. On a vécu une expérience avec mon crew, avec ma famille, avec mes pacers qui a, qui a, qui a fait vivre des émotions intenses à vraiment tout le monde. Puis ça vaut de l'or, tu sais, ça nous a comme rapprochés un petit peu en tant que petite gang. Ouais. bah, tu as dépassé le fait d'arriver dernière et de vivre une expérience comme ça. Tu as dépassé le cadre d'une simple course que tu aurais Ouais. pu avoir en disant j'ai terminé en 36 heures, c'est chouette, machin. Là, tu Mm. t'es créé
Ouais, tu t'es créé enfin, tu t'es créé. Oui, tu t'es créé une fin de championne, quoi, avec des souvenirs plein Ouais, la tête. Et c'est ça que tu vas ouais. retenir. Donc ça, c'est chouette. Et c'est vrai que au Québec, là, le fait d'avoir des paisseurs, tout ça, c'est plus qu'une course, c'est un partage Mhm. d'expérience. Et tout le monde est dans le même bateau, tout le monde veut te voir courir, réussir. Et ça, je trouve que c'est typique des courses d'ultra. Ouais. C'est au-delà des courses, ça, c'est au-delà d'un 20, d'un 30, d'un 40 km, d'une course simple. C'est que on court rarement tout seul et on se crée des souvenirs. On embarque tout plein de monde autour de nous qui finalement adhèrent. Et le fait, toi, en plus d'arriver dernière dans une ambiance de folie et te faire interviewer comme ça, euh, et c'est juste magique, quoi. Quand tu m'as dit ça il y a une semaine, j'ai dit, waouh, attends, tu Ah, étais c'est arrivé fou. dernière avec pouf, pouf, ouais, t'avais le feu d'artifice. J'ai dit, wow là 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 là, mais je dis non, je suis jaloux. Ah là là, faut que tu racontes ça. Merci. Ouais, Euh, ouais, ah, c'est c'est chouette. fou. Vraiment. Bon. En tout cas, merci. Merci vraiment. Je vais te libérer parce que je sais que tu as rendez-vous. Merci d'avoir partagé ça avec nous parce que je ne suis pas tout seul. Mm. Avec nous, c'était chouette. Donc, tu as tes finishers de ton premier 100 miles. Alors, juste avant de quitter, est-ce que tu as un autre objectif là maintenant, t'y penses ou pas du tout encore? Ben là, ma prochaine course, c'est refaire le 125 km d'Arcana que j'ai fait l'année passée. C'est une course que j'aime vraiment beaucoup. C'est une organisation qui est tellement chaleureuse, puis l'expérience est spéciale. Fait que je la refais pour voir C'est si septembre? Oui, exact. Ouais. 6 septembre. Fait que là, mon objectif en ce moment, c'est me remettre sur pied, me remettre à courir doucement, sans pression, sans objectif de temps nécessairement. Puis, je me mets pas de pression là, pour septembre. Tu sais, je sais que j'ai quand même fait une grosse course, fait que je me mets pas d'objectif précis. Puis, si je suis capable de finir, je finis. Puis sinon, ça sera juste du plaisir. Euh, Puis sinon, après ça, j'ai aucune idée à suivre. À suivre, hein, chaque chose en son temps. Là, ta priorité, c'est déjà de récupérer gentiment. Voilà. Exact. Et si tu arrives à récupérer gentiment et recourir un petit peu, bon, ton 125, ça sera quand même compliqué, hein, mais, mais voilà, il vaut mieux que tu n'y arrives pas blessé, parce que là, pour le coup, ça va hypothéquer tes chances. Mais affaire à Exact. suivre. Du coup. Ça va être chouette à suivre. En tout cas, merci encore une fois, Tania. Eh ben, écoute, je vais te libérer. Alors, il faudra que je te parle un petit peu peut-être après pour voir si tu n'as pas des photos de ton arrivée. Je ne sais pas si quelqu'un a Oui, pris des photos, des trucs comme ça, là, parce que je je suis devrais assez avoir ça. curieux. Je suis assez curieux. En tout cas, merci. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne journée qui vient de commencer pour toi. Oui, ben merci. Bonne journée à toi, puis merci encore d'avoir pris du temps avec moi pour jaser de mes Ah bah trucs. écoute, avec grand plaisir. Vraiment, je suis jaloux, hein, je te le dis, je suis jaloux. Peut-être que ça va t'arriver à ta prochaine. Et alors, 56, non, 156 heures, je crois. Ouf. Je, ouais, après, tu sais, comme tu l'as dit, il y a un moment où on peut pas aller plus vite que la machine. Donc, si j'arrive Exact. en 156 heures, bah écoute, j'arriverai en 156 heures. Et si tout le monde m'accueille comme ça, bah écoute, ce sera qu'un grand plaisir. Vraiment, je penserai à toi. En champion. Je pense que je penserai à toi si j'arrive dernier avec une ambiance de folie comme ça. Oh, il faut. Ouais, c'est cool. Bon, je te libère. Merci beaucoup, Tania. Et écoute, peut-être à bientôt. Sûrement à bientôt. Ben oui, bien sûr. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.